soit heureux, soit épanoui et soit stable dans la vie. Mes chères filles, une femme a 3 dimensions dans la vie de son mari. Vous devez être la femme de la destinée, la femme de la situation et la femme du cœur de votre mari. La femme de la destinée, c'est celle qui prie pour lui, c'est celle qui l'observe, qui regarde ses qualités, ses défauts, et qui a la sagesse de ne jamais lui parler de ses défauts, mais de présenter les défauts à Dieu, pour que Dieu les change en qualité. Et c'est celle qui admire les qualités de son mari, c'est celle qui encense son mari tous les jours, pour dire, mon mari, tu es le meilleur. Si je ne t'avais pas rencontré, mais jamais je n'aurais connu la définition du bonheur. C'est ça la femme de la destinée. Mais il faut ensuite devenir la femme de la situation. La femme de la situation, c'est celle qui connaît les besoins de son mari en temps réel. Il y a des jours où ton mari n'aura pas envie de parler. Il faut que tu développes la vertu du silence pour qu'il y ait le calme dans la maison et pour que ton mari ait la paix intérieure. Il y aura des jours où il aura envie que tu sois une amie pour lui. Il faut que tu demandes au Seigneur la sagesse d'avoir les mots qu'il a envie d'entendre afin que tu ne sois plus uniquement sa femme mais son amie, celle à qui il peut tout dire sans risque qu'elle le juge, sans risque qu'elle le méprise, sans risque qu'elle ne se plaigne après de ce que son mari lui aura révélé. Il faut enfin que tu sois la femme de son cœur. Il faut que tu sois amoureuse. Il faut que tu sois aimante. Il faut que tu sois douce. Il faut qu'à travers toi, ton mari ait toujours envie, il te désire chaque jour, parce que tu t'habilles pour lui plaire, parce que tu utilises tous les attributs que le Seigneur t'a donnés, physiques, émotionnels, afin que son cœur soit toujours dans la joie quand il pense à toi. Il faut que quand il est stressé, quand il pense à toi, il ait envie de courir et rentrer à la maison, parce qu'il a 3 femmes. Il a sa mère, qui est la femme spirituelle qui prie pour lui. Il a son amie, qui est la femme de la situation, qui peut l'écouter, qui peut l'aider à décompresser du stress de la journée, parce qu'elle ne va pas le juger après avoir entendu qu'il a fait des erreurs, qu'il n'a pas été forcément à la hauteur dans chaque situation. Et il faut qu'enfin, il est son amante, celle qui va savoir l'aimer, celle qui va savoir être attentionnée, celle qui va savoir lui dire des mots doux, qui vont lui donner le sentiment qu'il est le meilleur homme de la terre. Sois cette femme pour ton mari et il te comblera de bonheur. Mon très cher fils, mets un point d'honneur à connaître ta femme. Aie la révélation de la mission qu'elle a dans ta vie et de l'équipement que Dieu a dû lui donner afin qu'elle réussisse cette mission. Ma très chère fille, connais ton mari. Aie la révélation de la mission que Dieu lui a confiée dans ta vie et de l'équipement que Dieu a également dû lui donner pour qu'il